Cali est une ville privilégiée avec un climat plaisant, un cadre paysager très riche. Cependant, elle manque de cohésion urbaine. Son tissu de voiries très hétérogène est aménagé en fonction des transports routiers, voitures, bus, camions, motos, au détriment des trottoirs pour les piétons. Dans ce contexte, le regard de l'action publique s'est posé sur la construction d'un BRT, modèle qui depuis sa naissance à Curitiba a fait l'objet de transformations en fonction des conditions d'accueil. En Colombie, il est devenu un full BRT. Les exemples du Mio à Cali et du Transmilenio à Bogota illustrent ce type de système, avec une infrastructure lourde en site propre, des bus à plateforme haute, des stations surélevées de 97 mètres au milieu de chaussée et des ponts piétons élevés. Ce type de BRT a créé une importante reconfiguration de l'espace physique de la voirie. Sujet de controverse entre les acteurs sociaux, l'action publique et les experts internationaux, le Mio de Cali a été conçu avec des incohérences qui se voient reflétées dans l'insertion du système dans la ville. La unidad le parece. Intéressé par les causes de ces impacts négatifs, j'ai réalisé des entretiens avec des acteurs et des experts de la mobilité urbaine, politiques, académiques, fonctionnaires publics. Les thématiques abordées ont été centrées sur 3 sujets. L'impact urbain et social du BRT dans la ville, ce qui représente le BRT pour le pouvoir politique, et l'action publique face au problème de la mobilité. Enfin, il sera montré comment les expériences européennes nous offrent un potentiel de requalification urbaine des BRT et d'autres systèmes de transport intégrés à la voirie ancienne, comme le tramway, dont la Colombie pourrait se nourrir.